dire, et puis il jouait sans agressivité. C'est ça Argentine Bano là. L'autre bagarre encore. Si je t'ai choisi l'Espagne ballon, hein, gagner 1 million formation qui fait pour empêcher l'Espagne à l'aise. Je ne peux pas jouer 4-4-2 contre l'Espagne pendant que j'ai 2 milieux axiales seulement. L'Espagne a joué 4-2-3-1 devant. Dans tout sens, l'Espagne gagne supériorité numérique dans le milieu terrain. Même le, même quantité de Mounavel dans le milieu terrain, il tape toujours un problème. C'est-à-dire, je dis, pour moi, Scaloni a raté une occasion pour franchir un palier, pour montrer tout le monde que ça nous était toujours dit, hein, c'est lui qui fait là, lui préparer match en fonction de l'équipe qui est en face là. Et c'est pas ça, là. C'est pas ça. Parce que par moment, chaque fois Argentine accéléré, l'Espagne reculait. Chaque fois Argentine arrivait faire l'Espagne ou quoi que vie est tout petit de temps en temps, ou senti dans commencement match là monsieur il a essayé de rivaliser, mais après il y a eu un non-match. Il y a eu un non-match. Même si sur la fin, nous pensons que l'Argentine, nous pourrions dire qu'il y a un mérite, même après peut-être nous arriver dans la période côté que nous touché ça. Mais pour en revenir à Scaloni, Greg, gon approche effectivement qui défectueuse de la part du sélectionneur argentin, côté que nous on connaît que l'Espagne, gros équipe, que l'Espagne capable évidemment toute nation dans le monde en pile problème, il a montré, il a effacé la force offensive de l'équipe de France. Ils viennent de faire la même chose finalement contre l'Argentine, mais sauf que contre l'Argentine, sont l'autre bagaille parce que il y a des choix effectivement, on va retourner là-dessus, qui fait que l'Argentine aurait pu avoir un autre visage offensif aussi. Mais je trouvais que Scaloni d'abord, là où choisit mettait Nico González titulaire, côté que monsieur, bon, quand il entre en cours de jeu, j'ai pas trop de problèmes en général, bien que sa première entrée en cours de jeu dans le mondial, je l'avais pas aimé du tout. Mais là, titulaire, alors que tu veux un match de caractère. Parce que si tu veux de toute façon gêner l'Espagne, il faut que tu sortes l'Espagne de son match. Ce qui n'est pas facile parce qu'en général, il est assez calme. À part Alex Baena qui avait tendance à répondre à certaines provocations dans ce match. Le fait qu'il y avait quelques petits gestes d'énervement, des petites poussettes. C'était le seul réellement qui semblait touché par une certaine agressivité des Argentins. Mais si tu voulais essayer de les emmerder un peu plus, ou tes besoins ont Leandro Paredes titulaire sur le terrain. Parce que si tu as un Leandro Paredes, Enzo de son côté, il est un petit peu moins dans les projecteurs, parce que quand tu es un joueur de football, ta réputation te suit. En tout cas, elle te précède. Et elle te... Enzo, on sait très bien le genre de joueur qu'il est, mais Paredes encore plus finalement, tu vois. C'est un mauvais garçon. Et tu as besoin de mecs comme ça sur le terrain. Donc Nico González, pour moi, profil mixte, qui permettait en fait réellement d'avoir une certaine stabilité, même si ça n'a pas empêché l'Argentine de prendre goal, tu vois. Parce que là, dans cette finale-là, Argentin a cagé des regrets. Il aurait fait tout ça en pilote nation par ici fait. Mener Espagne pour la prolongation, ouais. L'autre, tu pas fait. Mais bon, c'est vrai, mais en même temps, l'Espagne est tellement tape jouer à fond. Il est tellement entré dans le match bien. Parce que en termes de match, Argentine n'a pas de bon du tout. Et comment je peux expliquer ça? Moi-même, globalement, sous ça, moi, dans le match football, ça, ou qu'on a une équipe champion, ou gagne 1 million pour dissuler. Mais c'est plus façon de me trouver que Scaloni bat Espagne match là qui dérange. Et à un certain moment, j'ai comme l'impression que l'Espagne a joué contre la nature. De tout ça. Faut être avec moi. Faut occuper mon chéri avec là. Vas-y, et à un certain moment, moins doux, ça me dit l'Espagne a joué contre la nature. Que l'Espagne a joué contre la nature, ça veut dire ou senti bon dernier ballon tombé sous tête Michael Merino pas entrer dans le camp ça. Ou dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Argentine, bon déjà, Argentine est ça qui arrive dans la prolongation avec l'Espagne. Qui prend un goal, qui va le réveiller à 10 contre 11. Qui s'est manqué dans l'équipe ça? C'est révolte là. Hein? Parce que si à 10 contre 11, Argentine qui arrive et fait l'Espagne douter, dans le niveau le douter là, avec des centres forts devant surface et devant Unai Simon, etc. À 11 contre 11, Argentine va déjà montrer ça, non?
il va jamais montrer agressivité ni à ballon ni sans ballon. Il est vrai que Scaloni, final, ça sont menti. Jamais ou dit, je mettre un coach premier district. Je ne vais jamais présenter contre Espagne en 4-4-2 avec 2 milieux d'action. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne va pas faire. Jamais de la vie. Dans l'axe, je ne vais jamais présenter avec 2 milieux de terrain. Et encore moins avec Enzo et puis McAllister. Menti. Il faut me libérer une là-dedans. On peut comprendre, par exemple, dans le match contre Angleterre, là, le Nico Montéan, l'hypothèse, puissance et profondeur pour l'équipe là. De le monter. Et il faut d'accord tout que le cas trompé le tout, parce que c'est normal. On est plus facile pour critiquer un coach après coup. Nous d'accord sur ça. Mais dans la tête, il voulait contre-attaquer l'Espagne et il voulait profiter de l'espace dans deux Espagnols avec et Nicolas Gonzalez. Mais son mati total, parce que déjà, équipe monsieur campé contre Angleterre, là, c'est lui-même qui doit jouer là. Avec Simeone. Il a chanté pour lui. Mais ouais, ça aussi. Bon, là, dans mon sens, il était ému. Mais sinon, en dehors de ça, il était chital, t'as observé, voilà. À la limite, peut-être accepter le scénario du match. À la fin, de toute façon, quand tu dis l'Argentine n'a pas pris le match par le bambou, et dans le même temps, l'Espagne est restée fidèle à elle-même, ça vous l'a fait. Mais quelle discussion on a avec Trophée, avec Remise Trophée. Rodri, meilleur joueur. Koubassi, meilleur jeune joueur, c'est ça? Ouais. Et Unai Simon, meilleur gardien. Gandor. Ça ne garde sur ça. Bah écoute, pour Unai Simon, moi-même, pas de problème. Même si Pat et on partisan d'Unai Simon dans cette équipe d'Espagne à cause de la saison de David Raya, vous connaissez très bien de qui ça m'a parlé. Finalement, il a répondu quand il fallait répondre. C'est pas celui qui a subi le plus de frappes, on est d'accord, tu vois, qui a fait le plus de parades exceptionnelles. Mais quand tu regardes demi-finale contre la France, s'il n'y a pas de contre-attaque de l'équipe de France, c'est grâce aussi à Unai Simon. Là, au moment où l'Argentine commençait à jouer en premier contre-attaque avec Léo Messi, Lixotti pour aller chercher Boulan en pied. Léo Messi en gros risque lié, surtout face à Messi. Un défenseur et donc, quand pendant un tournoi, tu prends qu'un seul goal, ouais. Ça, franchement, ça n'a pas dérangé du tout. Ouais. Maintenant, pour Rodri, là, un petit pincement parce que Rodri, depuis la phase d'élimination directe, il est bon. Et là, tu sens vraiment... Surtout contre Portugal, il va être mal. Ouais, mais contre Belgique, là, sont l'autre niveau. Ouais, tu sens que il y va peu à peu. Mais pour moi, quand tu vois le parcours de l'Argentine, les retournements de situation, les statistiques de Léo Messi, en tant que passeur, que buteur, qu'élément déclencheur de sa sélection, parce que c'est pas comme si Léo Messi, Lila, Argentine t'a mené 3-0, il fait 4e goal. Non, c'est des goals vraiment décisifs pour la suite de l'aventure argentine. Pour moi, le meilleur joueur mondial, c'est Léo Messi. Mais alors, mon cher. Encore une fois, tu vois, la phase d'élimination directe de Rodri est bonne. Mais non. Ce qui est ça, mon Yoshita. Yoshita sous statio, quantité passe tentée, quantité réussie, etc. On parle d'être nous, si moi-même j'ai choisi un meilleur joueur pour compétition, si c'est dans l'Espagne, il a sorti, et coucou, il y a mon plan. Si c'est dans l'Espagne, mais si c'est dans le monde, enfin en général. Non, bien joué, si c'est dans l'Espagne. Oui. Les meilleurs joueurs de compétition pas espagnol. Et pas espagnol, ou dit. Moi, plus penser que yo fait ça comme ça par rapport avec toute critique FIFA après là. Parce que ouais, même président des États-Unis après les agents de l'équipe FIFA. Est-ce que ça me dit là? C'est-à-dire, l'arrivée dans cette situation, ça. Là qu'on est obligé de montrer que est plus impartial que jamais. Et c'est là où on fait tétéant. Parce que à quel moment Rodri faut mon rêver dans la Coupe du Monde ça? Si on me dit aujourd'hui là l'Espagne gagne, le football a gagné. Et moins d'accord avec ça. Bah oui. Parce que à un certain moment, je suis là, me dis comme ça, t'as semblé l'Espagne a joué contre la nature. Parce que si l'Espagne pas dégagé le match ça avant le finir, il est difficile pour le battre dans tir au but. Parce que il y a deux occasions moi qui pas rentrer dans le camp, obligé de dire est-ce que c'est vrai? Oui, et puis surtout c'est dans le match que Dibu Martinez réellement montré talent dans Coupe du Monde ça. C'est là Martinez réussit à entrer dans la Coupe du Monde là. Oui. Nous d'accord sur ça. Mais qu'on y a pour nous tourner sur question meilleur joueur là. Bien sûr, tout le monde aime Rodri qui a joué, qui a vu au terrain, qui a aller à droite à gauche. Ah bien sûr, contre Belgique, Rodri font un bon match. Contre et la France, Rodri font un très bon match.
contre l'Espagne encore et contre l'Argentine, pardon, Rodri fait un bon match. Mais combien de fois Rodri finit meilleur joueur dans le match avec l'Espagne? Faut checker ça pour nous voir combien de fois il finit comme MVP dans le match. Donc ça veut dire homme du match, pas veut dire rien finalement. Voilà. Ensuite, combien de fois Rodri fait mon vibrer pendant la Coupe du Monde ça? OK, c'est pas parce que c'est Messi, c'est pas parce que c'est Mbappé tout qui t'a mérité le tout. You know l'autre parce que pour moi monsieur ça ils font plus gros Coupe du Monde que Rodri et c'est pas parce que c'est eux même mais regardez ça Messi fait dans la Coupe du Monde ça que ce soit dans le premier match là jusqu'à contre l'Angleterre même si jodi nous ka dit ils font non match. Jodi l'idée déçu nous. OK? Mais ça Messi fait dans 7 matchs surtout dans demi-finale, on ne va pas se mentir. Si n'a pas meilleur joueur compétition, il va garder. Et voilà Koukouré il y a m'a regardé on diable il est dans compétition ça. Diable man.